Aujourd'hui, recette très simple, efficace et qui est un prétexte pour aller faire une randonnée au Pic Malawi qui est juste pas loin de chez nous. Deux constats. Le premier, les barres de céréales c'est souvent cher pour ce que c'est, sucré et avec beaucoup d'emballage. Donc pas top. Le deuxième constat, parfois quand on essaye de faire des barres de céréales, qu'on cherche des recettes, il y a marqué barres de céréales protéinées et là on nous met 2 ou 3 grosses cuillères de protéines en poudre. Bon, un peu facile mais autant la boire, bref, soit. Deuxième catégorie, il y a marqué barre de céréales hyper protéinées et dedans il y a quoi? Flocons d'avoine, banane et beurre de cacahuète. Je ne vois pas où est le caractère hyper protéiné. Donc là la barre de céréales elle doit être sympa, elle doit caler, simple, peu sucrée et si possible avec des protéines. Voilà, c'est un petit peu le cahier des charges et on va profiter de cette vidéo pour faire la randonnée et je vous y amène comme ça. Je vous fais découvrir un petit bout de Calédonie, une petite randonnée très sympa. Flocons d'avoine, cacahuètes, j'ai à peu près pesé. Comme ça, je pourrais vous mettre en description ce que j'ai utilisé. Et puis voilà. Du coco râpé, du dernier gâteau tahitien que j'avais gardé. Ça pourrait être sympa. Parce que l'objectif, ça va être de faire des barres et de mettre du chocolat en dessous. Dans ma tête, ça rend hyper bien pour l'instant. Le liant, ça va pas être de l'eau, ça va pas être de l'huile, il y en a déjà assez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre facilement qui a des protéines à la maison? Des œufs. Et je vais pas mettre que le blanc d'œuf. Je mets tout parce que flemme. Ça m'a l'air plutôt pas mal cette histoire. Les cacahuètes sont pas salées, donc je vais rajouter une pointe de sel. Ce serait beaucoup trop simple. Et un petit peu de cannelle, ce que j'aime bien. J'espère que vous n'avez pas vu ce que Shepa vient de faire. Il a traversé la cuisine en passant sur le plan de travail. Mais toi là, si ça marche, c'est pas la recette la plus compliquée du monde. Donc là, il n'y a pas du tout de sucre. Le sucre viendra du chocolat. Sinon, comme dans toutes les barres que vous pouvez trouver sur internet, ils vous disent mettez un peu de miel ou du sirop d'agave. Je pense pas que ça tienne, mais bon, je vais mettre quelques graines de sésame parce que c'est pas assez gras encore. Et avant de mettre au four, j'aimerais bien quand même pré-séparer la chose. Voilà, je mets ça au four sans que ce soit forcément trop chaud, c'est histoire surtout que ça sèche. Et c'est bon. Voilà, ça a cuit et ça a refroidi. Ça n'a pas complètement séché, j'aurais peut-être dû les enlever du moule. En tout cas, en termes de barre, c'est vraiment barre. Le sésame au-dessus, j'aurais pu ne pas le mettre. Je vais faire comme les croquants, je vais faire une deuxième cuisson pour les sécher bien. Parce qu'en dessous, ils sont un peu pas très croquants et je me dis, ça se conservera mieux. Au four, genre 20 minutes juste pour sécher là. Une fois que la barre est bien sèche et que les graines de sésame continuent à toutes tomber jusqu'à la fin, et que ça fasse au moins quelques miettes, sinon c'est pas drôle, je vais fondre le chocolat, mettre ça. Et je vais le fondre au micro-ondes parce que c'est quand même beaucoup plus rapide et simple. Pour faire comme si je savais ce que je faisais, là le chocolat est monté à haute température et pour le tempérer, je vais rajouter un petit peu de chocolat qui va finir de fondre avec. Donc ça va rabaisser la température pour le tempérer. Voilà, sachant que je n'ai rien mesuré comme température, que je ne sais pas exactement quelles sont les bonnes températures, mais on va dire que c'est pas complètement vrai, ni faux. C'est compliqué, mais sans plus. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire mais tes barres elles sont cramées. Non, elles ne sont pas cramées, il y a des zones qui sont torréfiées. Là c'est simple, ça ne peut pas être mauvais. Cette vidéo était clairement un prétexte pour montrer une petite balade. Bon, je mets quand même ça au frigo pour que ça fige et ça rend plutôt bien. La question c'est est-ce qu'il y a assez de chocolat? Je pense que la réponse est toujours plus ou moins non. Et là, il n'y a plus qu'à partir en randonnée avec. On aime bien le temps. Ah, pas mal. On a bien fait. Bon. Et c'est bête comme choix à faire, mec, tu pourras regarder la vidéo. Non. Ah, bon tant pis. Donc petit retour par rapport au cahier des charges. Donc c'était très simple à faire. C'est suffisamment sucré grâce au chocolat, pas trop, mais il y a quand même le plaisir de manger cette barre. La texture est top,
avec le côté croustillant parce que ça a été cuit comme il fallait. Ça cale bien. Franchement, 2 barres par personne, on peut repartir. C'est quand même assez dense en énergie. C'est facile à transporter et tout le monde a aimé. Il n'y en a plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je comptais en faire une ou deux autres avec des randonnées différentes, avec pas forcément des barres de céréales, même pas des barres de céréales. J'ai 2-3 petites idées de recettes. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, on pousse à écrire un commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime, ça mange pas de pain et on aime beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre recette. Et pas de je sais pas aujourd'hui. Non, vous ne pouvez pas le prendre en randonnée. Et là, il est dehors.